Bonjour à tous, je vais vous présenter hop, les données de l'ARCEP que nous collectons auprès des opérateurs, ainsi que les données que nous récupérons auprès de la FNIC pour les hébergeurs, et nous remercions la FNIC pour ce partenariat pérenne. Le succès d'Internet, la diversité des usages et la multiplication des objets connectés ont eu comme conséquence directe l'épuisement progressif des adresses IPv4. Cette pénurie représente une barrière à l'entrée significative pour de nouveaux opérateurs qui sont contraints de se tourner vers le marché secondaire pour acheter des adresses IPv4. La solution, nous la connaissons donc, c'est l'adoption du protocole IPv6. Il a été spécifié en 1995, il y a déjà 30 ans, et c'est la seule solution pérenne pour garantir le bon développement d'Internet. Quels sont les risques pour un acteur s'il ne propose pas d'IPv6 ? Aujourd'hui, on est dans le schéma que vous voyez. Tous les clients accèdent à l'intégralité des contenus d'Internet, qu'ils aient ou non de l'IPv6. Certains pensent donc, à tort, que l'IPv6 est optionnel. Ils ont tort. Dans quelques années, on va avoir arrivé des services uniquement disponibles en IPv6. Les clients IPv4 only ne pourront pas accéder à ces services. Les lignes rouges du schéma sont des communications qui ne pourront pas fonctionner. Pour ne pas avoir une scission d'Internet en deux, il est nécessaire que l'intégralité des accès Internet, même ceux en entreprise, même ceux sur du Wi-Fi public, ait une connectivité Internet IPv6 et IPv4, tant qu'il y a encore de nombreux sites en IPv4 only. Pour ça, ça peut être du dual stack ou ça peut être réalisé avec des moyens pour, derrière une connexion IPv6, récupérer une connectivité IPv4, exemple le 464 XCLAT, qui est utilisé sur deux opérateurs mobiles en France, par exemple, qui permet d'encapsuler les adresses IPv4 dans des adresses IPv6. Je vais passer aux données macro. Donc là, vous voyez une courbe. On voit la transition tout en haut, c'est la transition des fournisseurs d'accès Internet fixe, grand public. En dessous, c'est les fournisseurs d'accès Internet mobile, grand public. Et en plus bas, vous avez tout ce qui est hébergement. Alors, c'est basé sur les données en .fr et les autres domaines ultramarins. Et la ligne noire qui est en bas, c'est les fournisseurs de mail. Et donc, on voit que la transition se fait plus rapidement du côté des opérateurs, on a aussi des prévisions, que du côté des hébergeurs. On collecte les données à la fin de l'année. Les données à fin 2025 sont en cours de collecte. On n'a pas encore toutes les données. Donc, les données, malheureusement, que je vais vous présenter aujourd'hui sont à fin 2024. On voit qu'à fin 2024, 87% des clients du réseau fixe, donc FTTH, ADSL, câble, box 5G, ont de l'IPv6 activé. Côté mobile, c'est 70% des clients qui ont de l'IPv6 activé pour le marché français. Là, on parle vraiment sur les données que l'ARCEP collecte. Pour les hébergeurs web, alors là, on compte, chaque nom de domaine compte autant, on ne prend pas en compte le trafic, c'est vraiment, on compte le nombre de noms de domaines, et on a seulement 35% de noms de domaines qui sont disponibles en IPv6, et ça tombe à 23% pour les emails. Si on zoome par opérateur, on voit que le Bouygues, Free et Orange dépassent 94% d'IPv6 activés, et pour le grand public. Pour SFR, on est à 54%, et on voit que pour les offres pro, si Bouygues et Free dépassent 97%, Orange et SFR sont en retrait. Voici les chiffres pour le réseau mobile. Alors, il y a des écarts significatifs, c'est les données à fin 2024. Et depuis, Free a activé IPv6 sur une partie de son réseau, Free Mobile, donc courant 2025. Donc, on aura les chiffres bientôt. Ça représente tous les clients, sauf ceux qui ont de l'itinérance activée sur le réseau Orange chez Free Mobile. Ceux-là n'ont pas le droit à IPv6, mais tous les autres qui ont un smartphone récent ont de l'IPv6. Pour l'hébergement web, l'IPv6 est passé de 25 à 35% en 2 ans, en prenant en compte l'ensemble des noms de domaines .fr et d'autres domaines ultramarins. Mais le rythme de la transition est trop lent pour permettre une transition complète vers IPv6 les prochaines années. Le graphique montre les 12 premiers acteurs en termes de nom de domaine.
Certains grands acteurs ne proposent pas encore d'IPv6, et chez d'autres, IPv6 est disponible mais n'est pas activé par défaut. C'est ce qui explique les différences notables entre les différents hébergeurs. Si je prends le premier, OVH Cloud, le leader en nom de domaine.fr, il a 31% de ses noms de domaine avec de l'IPv6 activé. Les mêmes statistiques pour l'hébergement mail. Si les chiffres sont faibles, il est à noter une accélération de la transition. Le taux est passé de 8% fin 2022 à 23% fin 2024, en partie suite à l'activation de l'IPv6 chez Gandhi en 2023 et Microsoft en 2024. Mais le retard sur ce maillon de la chaîne Internet, s'il n'est pas comblé dans les prochaines années, pourrait retarder l'extinction d'IPv4. Ça prolongerait la complexité inhérente liée à la cohabitation des deux protocoles dans les réseaux. Parce que l'objectif, c'est bien de pouvoir éteindre IPv4 sur Internet à terme. Ce n'est pas de laisser les deux protocoles indéfiniment. Latif était déjà venu sur ça. Il y a des grandes disparités entre les pays et c'est vrai que le retard, par exemple, de l'Afrique pour la transition vers IPv6 inquiète parce que Internet est mondial et donc il faut que tous les pays fassent la transition vers IPv6. On a mis à jour maintenant, il y a une sur carte sur ipv6.arcep.fr. C'est une carte que l'ARCEP met à jour tous les mois avec les données. On a étendu, maintenant, il n'y a pas simplement les 100 premiers pays, il y a vraiment tous les pays et on conserve toujours un classement sur les 100 premiers pays. Donc, c'est une donnée, voilà, ça permet d'avoir des informations pour voir l'évolution des différents pays avec les 4 principales sources de données. Hein. Voilà, on n'est pas source de données pour ces données, on collecte et on agrège ces données. Si vous voulez avoir plus d'informations, également, il y a la liste de tous les hébergeurs qui ont un domaine.fr qui est disponible. C'est sur le baromètre de l'IPv6. Si vous souhaitez, on peut prendre 2 questions, mais pas plus. Avant de passer la parole à Tayeb, qui va vous parler de travaux de la Task Force. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez activer le micro en salle si vous y a des questions. Tayeb.